Luc 16. Nous allons lire rapidement. Luc 16, verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme il dissipa ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître est mort de l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis. Mentir, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants des lumières. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui vient fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire un peu notre texte. Cette fois-là, vous êtes assis. Nous sommes dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 17. Jean chapitre 2, verset 17. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Nous lisons encore un autre texte, qui est le dernier. Cette fois-ci, nous lisons le dernier texte que nous trouvons dans Luc chapitre 1er, verset 17. Luc chapitre 1er, verset 17. Il marchera. Luc chapitre 1er, verset 37. Excusez-moi. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Prions, Saint-Esprit, parlez-nous ce soir. Qu'une grâce particulière soit venue à mon frère et à chacun de nous. C'est les jours que nous venons chercher ta face. C'est les jours que nous cherchons à grandir dans la foi. Nous avons besoin d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui agit par nous. Saint-Esprit, aidez-nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous abordons la troisième partie de notre enseignement sur les disciples. Amen. Alors, notre sujet aujourd'hui, les trois aspects de la vie d'un disciple. Quand quelqu'un devient un disciple, nous avons appris qui est un disciple, quelles sont les conditions pour devenir disciple, et nous disions, à cause de ces conditions, souvent dans beaucoup d'assemblées, nous avons plus de fanatiques, plus de membres et non pas de disciples.
Et pourtant, Christ il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, à les faire de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Nous allons d'abord commencer par dire qui est disciple. Quelles sont les conditions pour devenir disciple? Et hier, nous avons parlé des 3 obstacles qui font que beaucoup de gens qui s'engagent ne deviennent pas des disciples. Et aujourd'hui, nous abordons les 3 aspects de la vie d'un disciple. Amen. Quand tu deviens un disciple, il y a 3 aspects de ta vie. Le premier aspect, un disciple est un intendant. Un disciple, c'est un gérant. Amen. Du moment que tu es devenu disciple, sache que comme tu es disciple, tu es un intendant. Et là, les textes que nous avons lus dans Luc chapitre 16, du premier verset au 13e verset, ici on parle d'un intendant, d'un économe, d'un gérant, devient de quelqu'un d'autre. On dit qu'il y avait quelqu'un qui était un économe d'un homme riche. Donc, il gérait les biens d'autrui. Et cet homme fut dénoncé d'être quelqu'un qui dissipait les biens de son patron. Amen. Quand son patron avait appris cela, il avait appelé. Il lui dira, voilà ce que j'entends dire de toi. Désormais, je vais te faire partir. Tu ne vas plus gérer mes biens. Amen. Et quand il avait entendu ça, il se dira, qui est-ce que je vais devenir? Travailler à la terre, je ne vais pas. Donc cultiver. Mentir, j'en ai honte. Quelle va devenir ma vie? Alors, il avait résolu de suivre les gens qui devaient à son patron. Il a trouvé le premier. Toi, tu dois combien à mon chef? Il a dit, je dois autant. Non, non, ne puis pas autant, diminue. Il a suivi un autre. Toi aussi, tu dois combien à mon chef? Il dit autant. Non, non, diminue. Pourquoi il faisait ça? Amen. C'est pour qu'après, qu'il puisse passer pour récupérer ce qui était resté. Alors, le maître dit, quand il avait entendu ça, Amen, 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 Amen. Il a commencé à vanter cet homme malhonnête. Il a dit, il est prudent cet homme. Il est prudent. Amen. Il est même prévoyant. Et il dira, les enfants de ces siècles sont plus prudents que ne le sont les enfants de la lumière. Quand il parle des enfants de ces siècles, il veut parler de ceux-là qui ne croient pas. De ceux-là qui ne sont pas des chrétiens comme nous. En notre terme, il commence à vanter les païens. Et il va même jusqu'à dire, faites-vous des amis de l'intendant des fidèles. En d'autres termes, commencez aussi à les imiter. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui est étonnant. Comment il peut vanter un malfaiteur? Comment il peut vanter un voleur? Donc il les compare aux enfants de la lumière que nous sommes. Il dit les enfants de ce siècle sont plus prudents que ne le sont les enfants de la lumière. Écoutez, bien aimé dans les Seigneurs, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand il était arrivé,
qu'est-ce qu'il dira? Qui est-ce que je vais devenir? Mais il dira, je sais ce que je vais faire. Ah, c'est déjà beaucoup ça. Être quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire pendant les difficultés, pendant les chômages, quand on est malade. Il y a beaucoup de chrétiens bien dans le Seigneur, devant des situations difficiles. C'est comme s'ils sont au bout du tunnel. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et des fois même les païens nous dépassent et qui ne prient pas. Parfois parviennent à trouver des solutions à des problèmes faciles. Amen. Amen. Je crois que la même réprimande même aujourd'hui, si Christ venait, va nous la faire aussi. Quand vous comparez les chrétiens par rapport aux païens, et pourtant c'est nous qui devrions exceller, qui devrions aller très loin, puisque nous avons un Dieu vivant. Alors il est dit, les enfants de ce siècle sont plus prudents que ne sont les enfants de la lumière. Est-ce que face à des difficultés, tu sais ce que tu dois faire? Comme ces païens-là, qui ne s'étaient même pas inquiétés. Il a dit tout simplement, travailler la terre, non, moi je ne veux pas. Mentir, non, j'en ai honte. Mais je sais ce que je fais. Amen. Amen. Mais pour nous, souvent, nous les chrétiens, devant les difficultés, devant les problèmes, nous ne savons pas ce que nous devons faire. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Or, nous avons un Dieu capable de trouver solution à tous nos problèmes. C'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui existent. Vous vous rappelez un jour, quand Jésus était avec ses disciples dans le désert, comme c'était déjà tard, les disciples commençaient à s'inquiéter. Mais nous sommes toujours ici depuis le matin. Mais les gens sont fatigués. Où est-ce qu'on va trouver à manger? Ils vont voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui dire, laisse partir les gens, puisqu'ils sont là. Depuis le matin, ils sont déjà fatigués. La réponse de Jésus, c'est comme si c'était des ignominies. C'est comme s'il se moquait d'eux. Or, c'était une vérité. Qu'est-ce qu'il est dit là? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils ont commencé à se regarder. Il y a Philippe qui ouvre la bouche et il dit, mais ici dans le désert, où est-ce qu'on va trouver à manger? Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu c'est un Dieu de l'impossible. Gloire au Seigneur. Le Dieu là il t'a appelé. C'est un Dieu de l'impossible. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme les gens de ce monde. Gloire à Jésus. Amen. Mais il y avait André. André va lui dire, non, comme il y a quelqu'un ici, un jeune homme qui a quelques poissons, qui a quelques pains. Et Jésus dit, Amen, ça ici. Il prie. Amen. Les poissons et les pains s'étaient multipliés de manière qu'il y ait beaucoup de paniers pleins et tout le monde avait mangé. C'est ce Dieu-là qui t'a appelé. Amen. C'est ce Dieu-là qui veut que tu sois un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné complètement sa vie au Seigneur. C'est pour cela que nous disons, un disciple c'est un intendant. C'est-à-dire, tout ce que tu as, tout ce qui tombe entre tes mains, même ta vie, gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas ta vie. Même tes enfants, ce ne sont pas tes enfants. Même ton travail, ce n'est pas ton travail. Même tes études, ce ne tiennent pas à toi. Tu es qu'un intendant. Le problème est que quand nous sommes, le problème est que nous ne comprenons pas ça. Il y a des gens, quand ils touchent son salaire, ils commencent à s'inquiéter. Non. Quel que soit ce que est ton salaire, il faut d'abord le mettre là et le dire. Amen.
Elle me demandait comment dois-je gérer cet âge. Tu lui dis même, Seigneur, tu avais multiplié les pains, tu avais multiplié les poissons. Ce que j'ai ici, c'est ce que tu me donnes aujourd'hui. Comment voulez-vous que je puisse utiliser ça? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Même la vie latine est indépendante. Donc, en d'autres termes, pourquoi Jésus leur avait dit ça? Le point principal de l'illustration que Jésus donne est que les gens du monde raisonnent en fonction des réalités terrestres et de manière à promouvoir leurs propres intérêts et leur bien-être. Et devant les problèmes qu'ils rencontrent, ils ne voient pas la vie après cette vie. Ils raisonnent, ils réfléchissent. Seulement en fonction de leur bien-être terrestre. Et toutes les voies pour eux sont permises. Même s'il faut qu'on les vole, s'il faut tuer le tue. Tandis que nous, qui avons donné nos vies au Seigneur, Amen. Amen. Par contraste, les croyants ne raisonnent pas suffisamment en tenant compte de la réalité céleste, de manière à promouvoir les intérêts spirituels et célestes. Nous ne pouvons pas réfléchir comme elles. Nous avons notre voie. Tu passes la session, mais tu demandes à Dieu qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir passer la première session. Et souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme des païens. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si nous cherchons la volonté de Dieu, Dieu va nous diriger. Dieu va nous montrer ce que nous devons faire. Vous savez, l'argent ici, même à nos maisons, parfois crée des problèmes entre papa et maman. L'argent est là. Nous nous agenouillons, nous bénissons notre Dieu. Dieu peut commencer avec vous, avec un petit montant, mais il sait ce qu'il va faire. Et dans notre manière de vivre, ne sont pas comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde voient leur avenir seulement à travers la vie sur cette terre. Tandis que nous, non. Amen. Amen. Nous devons voir terre. Même la vie après cette vie. Dans tout ce que Dieu me donne. L'intelligence que Dieu m'a donnée, l'argent que Dieu me donne, le travail que Dieu m'a donné, les enfants, mon épouse, mon mari. Moi, je ne suis qu'un simple gérant. Comment je dois vivre avec Dieu? Comment je dois gérer le bien que Dieu me donne? Puisque dans ce que Dieu me donne, il n'y aura pas seulement la rémunération pour la vie cette terre, mais pour la vie après cette vie. Amen. Amen. Je crois qu'un jour, on va faire beaucoup de commentaires sur ça. Mais aujourd'hui, comme nous avons prière, je voudrais seulement vous dire, le maître lois l'autonome et fidèle, c'est-à-dire le point principal de l'illustration que Jésus donne est que les gens du monde raisonnent en fonction des réalités terrestres et de manière à promouvoir leurs propres intérêts et leur bien-être. Seulement sur cette terre, ils ne croient pas à la vie après cette vie. Moi, je connais quelqu'un qui préparait sa retraite. Je l'ai vu utiliser tous les moyens pour construire sa maison. Il avait beaucoup de projets. Mais quelques jours après, il était décédé. Et ce n'est pas le cas pour nous. Avec tout ce que Dieu nous donne, si ce sont des enfants, il voudrait qu'avec ces enfants que Dieu nous a donnés, non seulement que nous puissions les amener à l'école, qu'ils puissent être des gens de valeur, mais aussi pensons à leur vie après cette vie. Ta vie que tu as là, ce n'est pas ta vie, toi tu n'es qu'un jour. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, dans tout ce que nous faisons, nous devons faire attention. Même quand tu as l'âge, que ce soit dans les mariages, tu n'es pas libre comme tu le penses. Ce n'est pas ta vie, c'est la vie que Dieu t'a donnée.
Tu n'es qu'un étendard. Même l'argent là que tu touches, ce n'est pas ton argent. Toi, tu n'es qu'un étendard. Tout appartient à Dieu. Gloire à Jésus. Applaudissons notre Dieu. Alors, il va vanter un païen. Il dit, les enfants de ce ciel sont plus prudents que les sont les enfants de la lumière. Pourquoi il est dit? Puisque on est le moyen pour survivre sur cette terre. Mais nous aussi, nous avons le moyen pour ne pas avoir de problème. C'est vivre selon la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, Dieu est étonné. Nous avons donné nos vies à Jésus. Nous avons abandonné le monde. Mais dans notre manière de gérer nos vies, nous les gérons comme si nous ne sommes pas des chrétiens. On dirait que nous avons accepté Christ. Christ est seulement notre sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Mais Christ, lui, peut diriger même, amen, même les petits détails de notre vie. Gloire à Jésus. Nous passons à un autre aspect de la vie d'un enfant de Dieu, ou d'un disciple. Un disciple, c'est un intendant, un gérant. Mais aussi, un disciple doit être caractérisé par le zèle. Quelqu'un qui est zélé. Nous lisons dans Jean chapitre 2, verset 17, quelqu'un qui est zélé. Quelqu'un qui est zélé, bien dans le Seigneur. Quand vous lisez Jean chapitre 2, verset 17, la Bible dit, il parle de Jésus. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui servait Dieu à 100%. Quand il est arrivé dans la synagogue, il a trouvé les échangeurs de monnaie. Il avait ramassé un fouet, il a commencé à le fouetter. Pourquoi le fouetter? Ça lui a fait mal quand il voyait les gens jouer avec l'œuvre de Dieu. Les ailes de la maison de mon Père. Quelqu'un qui est zélé, bien aimé dans le Seigneur, ne peut pas arriver à l'église n'importe quand. Quelqu'un qui est zélé pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est zélé pour l'œuvre de Dieu ne chante pas n'importe comment. Quelqu'un qui est zélé pour l'œuvre de Dieu, il se bat pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça la vie d'un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un, quand il voit que l'œuvre de Dieu ne marche pas, il ne peut pas être calme. Amen. Amen. Et même Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, il avait aussi le zèle. Qu'est-ce qu'il dit? L'amour de Christ me presse. Et quelque part, il dit, vivre pour moi, c'est Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Cet homme avait les ailes. Quelqu'un qui a les ailes dans l'œuvre de Dieu, il ne peut pas s'absenter gratuitement comme ça à la quête. Un disciple est caractérisé par les ailes. Gloire au Seigneur. On pardonnera volontiers à un disciple de n'avoir pas une grande envergure intellectuelle. Tu peux ne pas avoir de diplôme quand tu es un disciple. On va te pardonner. Mais un disciple qui n'a pas un grand zèle est sans excuse. Gloire au Seigneur. Amen. Un disciple qui n'a pas de zèle, il a des zèles ailleurs, mais non pas dans l'œuvre de Dieu. Et non pas dans l'œuvre de Dieu. Amen. Si son cœur n'est pas enflammé par une passion dévorante pour les sauveurs, il est en situation de culpabilité.
C'est-à-dire, si un disciple, son cœur n'est pas enflammé pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu ne te dit rien. L'œuvre de Dieu peut marcher, peut pas marcher. Tu es à l'aise. Tu es pas. Amen. 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 Un disciple, quand l'œuvre de Dieu ne marche pas, il n'est pas tranquille. Il ne peut pas s'absenter sans motif. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Les sauveurs étaient consumés par la passion de Dieu et de ses intérêts. C'est Jésus. Il dit encore quelque part, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit, pour moi vivre, c'est bon. Si dans notre église, nous pouvons voir des gens, des mamans, comme des papas, qui atteignent ces épaules, nous allons sauver beaucoup tard. Nous allons sauver. Des gens qui sont passionnés pour l'œuvre de Dieu. Les gens qui s'inquiètent. S'il ne vient pas à l'église, ils demandent comment est l'église aujourd'hui. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église, non pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu, mais pour leurs propres intérêts. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a eu des gens dans leur vie qui ont fait même des affaires, non pas pour leur bien, mais pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, alors je vais faire les affaires. Voilà quelqu'un qui est isolé. Est-ce que toi tu es isolé? Est-ce que l'avancement de l'œuvre de Dieu dit quelque chose? Est-ce que le salut des âmes dit quelque chose? C'est là que Paul dit, si nous croyons en Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pas pour tes intérêts personnels. Vous savez ce qui va arriver? Les jours que Dieu va te bénir, tu vas partir. Et selon toi-même, quand tu vas constater que Dieu ne fait rien, tu vas pas partir. Mais quelqu'un qui est disciple, quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est déterminé. Pour lui, il n'y a pas, il a atteint le point de non-retour. Sa vie, c'est Christ. Gloire à Jésus. Amen. 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 Les ailes de Jean-Baptiste furent reconnues bibliquement par le Seigneur lorsqu'il dit de lui, il était la lampe qui brille. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, Dieu cherche des gens qui sont zélés. Christ cherche des gens qui sont zélés. Quand je vous observe, c'est vrai, dans l'église, il y a des frères qui se tracassent pour l'avancement de l'autre. Les autres, non. Ils sont à l'aise. La femme hier, nous avons dit que parmi les obstacles pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il y a aussi la recherche du confort. Être bien. Être bien. Amen. Amen. L'apôtre Paul était un homme zélé et il dit, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me presse. Si je ne prêche pas, je ne suis pas tranquille. Et même aujourd'hui, il y a quelque chose que le diacre a dit. Pour que les gens se convertissent, pour que les choses changent, même dans nos pays ici, il faut que l'Église s'élève. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que l'Église s'élève. Il faut que les gens se convertissent. Il faut que le message de la repentance soit prêché. Mais aujourd'hui, tout le monde veut rouler dans
français mauvais. Nous voulons vivre le paradis sur cette terre. Amen. Si l'église bien-aimée dans le Seigneur ne s'élève pas, si l'église n'a pas de gens qui se sacrifient, il n'y a aucun domaine dans lequel tu peux réussir s'il n'y a pas le développement. Même dans les études, quand je vois nos enfants, ils commencent à étudier depuis l'école maternelle. Les parents, parfois nous souffrons. C'est-à-dire quoi? Nous attachons trop d'importance aux études des enfants, comme à la vie terrestre. À la vie terrestre. Ce n'est pas mal. Dieu veut nous aider de ce côté-là. Mais quand tu compares notre engagement pour les choses de ce monde par rapport aux choses divines, même Dieu s'étend. Puisqu'il nous connaît bien. Amen. Tu peux te tracasser pour la vie. Mais lui connaît que dans une année, tu vas partir. Il va te prendre. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. 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 Je disais l'autre fois, dans le monde ici, il y a eu des gens qui étaient zélés pour l'œuvre de Dieu. Des gens tels que de Billy Graham. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des justeurs. Ils cherchent à rouler carrosse, à habiter de belles maisons. C'est pas mal. Mais c'est que Dieu surtout voudrait que nous puissions être zélés pour faire avancer son œuvre. Et pour que les âmes soient sauvées. Gloire au Seigneur. Amen. 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 John Wesley disait, ou John Wesley était un homme zélé. Celui qui a commencé l'église méthodiste, c'était un homme zélé. Il a prêché la sanctification. Mais aujourd'hui dans le monde, parmi les églises qui acceptent l'homosexualité, il y a aussi l'église méthodiste. Mais John Wesley, cet homme-là, qui a fait que cette église existe, église qui fait voyager aujourd'hui les gens, qui enrichit les gens, son point de départ et sa doctrine, c'était la sanctification. Gloire au Seigneur. Alors Dieu cherche des femmes et des hommes pareils qui peuvent s'élever avec le message de la sanctification, avec le message de la repentance. Gloire au Seigneur. Dernièrement, on a présenté des pasteurs, un Kenyan et un autre de l'Afrique du Sud, des papas comme nous sommes ici, des hommes qui se sont mariés de l'église anglicane. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête pour ne pas venir faire des choses pareilles? Alors le monde dans lequel nous vivons, Dieu cherche les gens qui sont zélés, les gens qui sont préoccupés, qui sont passionnés pour le salut des âmes. Gloire à Jésus. Amen. 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 Quelqu'un qui est zélé, c'est quelqu'un qui est engagé. Regarde les différents partis politiques ici. Il y a des jeunes gens qui sont zélés, qui sont prêts même à sacrifier leur vie. Et des fois, les exigences qu'on leur impose, ce n'est pas ce que Christ nous impose. Alors, c'est pour cela que Jésus disait, les enfants de ces siècles sont plus prudents que sont les enfants de la lumière. C'est pour ça qu'ils appartiennent même à nous influencer. Or, au contraire, c'est nous qui devrions les influencer. Et nous ne pouvions bien, mais dans le Seigneur, accomplir cette tâche-là
que seulement si nous sommes élevés. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, il disait ceci, John Wesley: donnez-moi 100 hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur et n'ont peur de rien, sinon du péché, et je bouleverserai le monde. Gloire au Seigneur. Je me donnerai seulement 100 personnes qui n'ont peur de rien, sauf du péché. Nous allons bouleverser le monde. Nous allons bouleverser. Les gens qui n'ont pas peur de la souffrance, les gens qui n'ont pas de complexe d'infériorité, les gens qui sont déterminés. Et Dieu Wesley dit: nous allons bouleverser le monde. Gloire à Jésus. Amen. Où sont ces jeunes gens? Tous les partis politiques ont des jeunes gens très engagés. Qu'est-ce qu'on ne les fait pas? Qu'est-ce qu'on ne les fait pas voir? Mais nous, qui avons eu la grâce de recevoir ce Dieu vivant, gloire au Seigneur, notre façon de nous engager, c'est comme si ce Dieu n'existait pas. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, le troisième aspect de la vie d'un disciple, c'est la foi. C'est la foi. Le premier aspect, Amen. Amen. Maintenant, nous sommes au troisième aspect, la foi. La foi est la foi. Nous avons lu Luc chapitre 1er, verset 37. Là où la Bible dit: car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Amen. Rien. Rien, bienvenue dans le Seigneur. Il n'a aucun problème que Dieu ne peut pas résoudre. La foi est une qualité qui transforme le faible en géant. Amen. 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 Quand quelqu'un peut être faible, c'est comme Nick, ce jeune homme-là, qui n'a ni bras, qui n'a ni jambes. Quand il a cru, il est devenu un géant. Gloire au Seigneur. Quelqu'un qui pleurait, qui cherchait la mort, qui se demandait: Seigneur, pourquoi m'as-tu créé infirme? Les jours qu'il avait compris que c'était pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est que donc Dieu veut manifester sa gloire à travers mon infirmité. Il est passé de la faiblesse à être un homme géant. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier parle de Nick. Et Dieu lui a donné 4 enfants, parmi lesquels il y a des géants. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Quand tu auras ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit ta faiblesse, tu seras un géant. N'importe qui ne pourra pas jouer avec toi. Gloire au Seigneur. Amen. On ne peut pas être réellement disciple sans avoir une foi profonde et entière dans le Dieu vivant. Tu ne peux pas être disciple. Tu ne peux pas avoir des ailes. Tu ne peux pas accepter d'être intendant. Tu n'as pas une foi entière et profonde dans un Dieu vivant. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu crois que Dieu est vivant, quand tu crois que Dieu est capable, regarde maintenant qu'il nous a acheté une parcelle. Je vais chercher quelqu'un qui va nous faire une maquette d'une cathédrale que nous allons construire. Amen. Et nous allons commencer à prier. On va mettre la cathédrale et nous commençons à prier. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est lui qui désire accomplir les exploits pour Dieu, doit d'abord se confier totalement à lui. C'est ça la foi.
Bien, la foi véritable s'appuie sur la promesse de Dieu. Dieu a dit. Gloire au Seigneur. Amen. Quelques passages de sa parole nous montrent comment on peut avoir la foi. Quand vous lisez Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on attend, et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes. Que ce soit Moïse, qui ne savait même pas parler. Que ce soit Gédéon, qui disait même je suis pauvre. Mais quand ils ont cru, ils sont devenus forts. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tous les géants de Dieu ont été de faibles hommes qui ont fait des grandes choses pour Dieu parce qu'ils comptaient sur la présence de Dieu avec eux. Gloire au Seigneur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, même être pauvre peut être pour toi une bénédiction. Puisque la pauvreté que tu as là va te pousser à chercher à ses confiance. Or, quand tu vas rencontrer Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va opérer des grandes choses dans ta vie, comme il a fait avec la vie d'Inique. Gloire à Jésus. Amen. La foi n'opère pas dans les domaines du possible. La foi opère dans les domaines de l'impossible. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible ce soir? Qu'est-ce que tu ne sais pas résoudre? Qu'est-ce qui te complique dans ta vie? Quel est le problème que tu as? C'est tous les domaines qui nous dépassent. C'est le domaine de la foi. Gloire au Seigneur. La foi n'opère pas dans les domaines du possible. La gloire de Dieu n'éclate pas dans ce qui est humainement possible. Gloire à Jésus. La foi commence là où la capacité humaine finit. Là où je ne peux pas. Là où je n'ai pas de solution. Je ne sais pas quel est ton cas ce soir quand tu es venu ici. Est-ce que tu as un problème que tu ne peux pas résoudre et pour lequel tu n'as personne qui peut t'aider? Alors, bien aimé, tu as besoin de la foi. L'incrédulité dit comment il était les choses pour lesquelles se faire. Elle est pleine. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Humainement parlant, il était impossible à Abraham et à Sarah d'avoir un enfant. Ça ne pouvait pas se faire. Amen. Même la médecine ne pouvait pas. Ce sont les domaines pareils où Dieu intervient. Peut-être qu'il y a aussi une situation pareille. Gloire à Jésus. Amen. Mais Dieu avait promis. Et pour Abraham, il n'existait qu'une seule impossible. Que Dieu ne peut pas mentir. Gloire au Seigneur. Amen. Pour lui, ce qui est impossible, Dieu ne peut pas mentir. Et comme Dieu ne peut pas mentir, il devait avoir un enfant. Gloire à Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. La foi puissante s'empare des promesses et regarde à Dieu seul. Et regarde à Dieu seul. Il y a des moments où tout le monde t'abandonne. Même les gens sur lesquels tu comptais t'abandonnent. Et à ce moment-là, c'est-à-dire Dieu voudrait t'aider dans ta vie. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens sur lesquels tu comptais, ils t'ont abandonné. Et ne te décourage pas. Des fois, c'est Dieu qui le fait. Pour que tu puisses le découvrir et qu'il puisse agir et tu vas aider beaucoup de gens. Gloire au Seigneur. Amen. La foi, elle se moque des impossibilités. Ça, c'est la foi. Gloire au Seigneur. La foi se moque des impossibilités. Gloire à Jésus. Amen. Notre Dieu
et les dieux qui se moquent des impossibilités. Selon Luc 1, verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pour cela, Jésus disait à Marthe, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. La foi, c'est saisir de la promesse de Dieu, selon laquelle tout est possible à celui qui croit. D'une part, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Et d'autre part, dans Marc, chapitre 9, verset 23, la Bible dit, rien aussi n'est impossible à celui qui croit. Ça c'est Marc. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Oh, le Dieu, notre Dieu est vivant. L'apôtre dit, Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça c'est l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux dire aussi ce soir, je puis tout par celui qui me fortifie? Est-ce que tu peux le dire? Je puis tout par celui qui me fortifie. Non, vous ne parlez pas bien. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est malheureux si tu n'as pas Dieu. Si tu as Dieu, quel que soit le problème que tu as, quelles que soient les difficultés, tu dois déclarer. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jean disait, mon Rédempteur est vivant. Il célébrera l'éternel. Entre-temps, ses enfants mourraient l'un après l'autre. Lui, il dit, non, mon Rédempteur est vivant. Et il célébrera l'éternel. Et la Bible déclare que les enfants que Job a eu après, les prêtres, étaient plus présentables que les enfants qui étaient partis. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Les doutes voient les obstacles. Ça va se faire comment? Les doutes, la foi, les chemins. Les doutes voient les obstacles. Mais la foi voit quoi? La foi voit les chemins. Les doutes voient les ténèbres de la nuit. La foi, la lumière du jour. Gloire au Seigneur. Amen. Les doutes craignent de faire un pas. Ça, c'est les doutes. Mais la foi s'élance vers le sommet. Les doutes interrogent. Qui croit? La foi répond, moi je crois. Amen. Parce que la foi a trait au surnaturel et au divin et ne semble pas toujours être raisonnable. Puisque la foi croit au surnaturel et au divin, d'où la foi n'est pas raisonnable. C'est pourquoi les gens qui sont autour de nous, quand nous déclarons ce que Dieu va faire pour nous, ils peuvent se moquer de nous, ça ne doit pas nous étonner. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La foi n'est pas raisonnable. La foi, c'est accepter la parole de Dieu. Amen. C'est accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Si le mère peut abandonner son enfant, moi je ne peux pas abandonner celui qui se confie en moi. Gloire au Seigneur. Ça c'est Dieu lui-même qui le dit. Quand tu entends une parole comme ça, elle résonne dans ton cœur. Puisqu'après tout bien aimé dans le Seigneur, tu ne crois en personne, tu crois en Dieu. Amen. Quel que soit ce qu'une personne veut dire, ça ne vous concerne pas. Puisque tu ne crois pas en lui, tu n'es pas d'un Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, la foi est très raisonnable. Pourquoi la foi est très raisonnable? Puisque nous croyons à celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Pourquoi la foi est raisonnable? Parce que nous croyons en Dieu et non pas dans un homme. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on va applaudir notre Dieu? Gloire au Seigneur. En fait, la foi était raisonnable. Qu'y a-t-il
est-il de plus raisonnable pour une créature que d'avoir confiance en son Créateur? C'est être insensé que de croire en celui qui ne peut mentir. Si nous croyons en Dieu qui ne peut mentir, si nous croyons en Dieu qui a la toute-puissance, si nous croyons en Dieu qui a fait l'existence, les choses qui n'existent pas, est-ce qu'à ce moment-là on est censé? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mettre sa confiance en Dieu est la chose la plus sensée. Et la chose la plus sensée, la plus sage et la plus raisonnable qu'un homme puisse faire, c'est faire confiance en Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas question d'un saut dans le noir. La foi dans le Seigneur ne comporte pas les moindres risques. Quand tu crois en moi, tu risques. Mais quand tu crois en Dieu, tu ne risques pas. Les obéissent. Amen. Amen. Quand tu crois en moi, tu peux risquer. Mais quand tu crois en Dieu, tu ne peux pas risquer. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance totalement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. La foi donne à l'homme la place qui lui convient. La foi donne à l'homme la place qui lui convient. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est plus que tout ce que tu peux imaginer. Il y avait un homme de Dieu, je vais terminer par là, c'est un témoignage, qui disait que dire à quelqu'un mon problème, c'est un manque de foi. Amen. Que dire à quelqu'un mon problème, c'est un manque. Dire à mon frère, oh, voilà, j'ai un problème, mais me lamenter, c'est un manque de foi.